Bonjour, au cours de ces deux derniers articles, nous avions abordé dans un premier temps le fait qu'une réparation d'impact ne devait pas être un réflexe systématique et que tous les pare-brises fissurés ne risquaient pas d'exploser, même au contraire qu'un pare-brise fissuré ne pouvait pas exploser. Le but de ces indications était de vous donner les outils nécessaires pour éviter le cumul de sinistres. Donc on va aborder dans cette vidéo les cumuls de sinistres. Dans la terminologie des assurances, un sinistre est constitué dès lors que la compagnie d'assurance doit exécuter la prestation prévue au contrat. En gros, c'est quand votre assurance ou celle du tiers doit payer quelque chose. Notre métier, c'est le vitrage automobile. Donc on va se limiter ici à parler des sinistres brise-glace. On ne va pas parler des sinistres corporels, ni des sinistres impliquant un malus, c'est-à-dire les sinistres responsables. Dans le cadre du brise-glace, c'est des sinistres non responsables, et c'est donc des sinistres qui n'impliquent aucun malus. Votre assurance vous considérera comme conducteur à risque si vous cumulez les sinistres. Même si vous n'êtes pas responsable, ils vont s'imaginer que votre conduite ou l'environnement dans lequel vous vivez sont des facteurs qui vont impliquer plus de sinistres qu'à la normale. Donc en cas de cumul de sinistres, il y a deux problèmes que ça peut engager. Le premier, c'est de se faire résilier, c'est-à-dire que votre assurance va estimer que vous avez eu trop de sinistres au cours des années passées et va décider tout bêtement de mettre fin à votre contrat de manière unilatérale. Dans ce cas de figure, votre relevé d'information fera mention de la résiliation et fera aussi mention des sinistres qui ont conduit à cette résiliation. Dans ce cas de figure, il sera très difficile pour vous de retrouver une compagnie d'assurance qui accepte de vous assurer avec des contrats dits standards et vous retrouverez certainement à devoir vous assurer auprès de compagnies d'assurance spécifiques pour les risques aggravés et impliquant évidemment des tarifs qui sont beaucoup plus chers et des conditions qui sont moins intéressantes. La deuxième chose que l'on observe et qui est beaucoup plus insidieuse, c'est lorsque vous décidez tout simplement de changer par vous-même d'assurance. Lorsque vous changez d'assurance, un relevé d'information sur 36 mois vous est demandé et si la nouvelle assurance constate que vous avez eu trop de sinistres au cours des 36 derniers mois, ils peuvent soit refuser de vous assurer, soit augmenter les tarifs qui étaient prévus initialement. Ici, c'est assez opaque, ça va dépendre de votre contrat d'assurance, ça va dépendre des sinistres en question, ça va dépendre de la compagnie d'assurance. Mais classiquement, il y a une règle qu'on observe qui est assez commune à tout le monde, c'est la règle des 3. 3 sinistres sur 3 ans. Alors pourquoi 3 ans? Parce que 3 ans, c'est la durée sur laquelle remontent les compagnies d'assurance pour le relevé d'informations et pour leurs statistiques. Ils regardent sur les 36 derniers mois. La réponse qui vient naturellement à l'esprit, c'est contacter son assurance. Seulement, ce que nous avons pu observer auprès de certains clients, c'est que des fois, la conseillère que vous allez avoir en ligne va se cantonner à vérifier la couverture de votre contrat d'assurance sans aller vérifier la mise en surveillance de votre contrat d'assurance éventuel vis-à-vis d'un excès de sinistre. En gros, la conseillère va juste vérifier si vous êtes assuré. Alors le plus simple, généralement pour éviter tout problème, c'est de se cantonner à un maximum de 2 ou 3 sinistres sur 3 ans, quand cela est évidemment possible, bien sûr. À la rentrée, nous avons pu voir popper ici et là des publicités vous vantant l'intérêt de remplacer votre pare-brise ou de réparer un impact. Il y en a une particulièrement qui a retenu mon attention, qui faisait mention de l'élément suivant. Alors on va vous l'illustrer dans la vidéo pour que vous voyez justement comment était faite cette publicité. C'était une publicité qui était visible sur Facebook. Donc cette publicité mentionnait qu'un impact sur 2 fissure en moins de 3 semaines. Légendé par les risques qu'un impact se fissure sont réels. Pensez à faire réparer votre pare-brise avant votre retour de vacances pour assurer votre visibilité et éviter un remplacement. Donc cette publicité nous indique qu'un pare-brise sur un impact sur 2 fissure, ce qui n'est évidemment pas vrai. Lorsque l'on regarde l'étude sur laquelle se base cette publicité, il fait mention qu'elle se base sur 2706 clients qui ont eu un pare-brise à remplacer. Donc si on fait un raisonnement tout simple, les gens qui ont eu des impacts qui n'ont pas fissuré n'ont pas été comptabilisés dans cette étude. Donc comment peuvent-ils dire qu'un impact sur 2 fissure et qu'en plus il fissure en moins de 3 semaines? La bonne phrase aurait été de dire qu'un impact sur 2 qui fissure en moins de 3 semaines, ce qui n'est pas exactement le même sens. Donc il ne faut pas stresser en cas de sinistre brise-glace. Il n'y a pas de risque que le pare-brise explose, vous pouvez avoir des difficultés de visibilité. Donc là, à ce moment-là, si vous êtes gêné par une fissure ou un impact, il faut effectivement agir. Mais cette notion d'urgence qu'on vous vend un petit peu chaque année ne doit pas vous pousser à déclarer sinistre sur sinistre pour les raisons qu'on vient d'exposer dans cette vidéo.
Donc j'espère que tout ce que je vous aurai expliqué vous aura un petit peu éclairé sur la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer ça par message privé sur Facebook, notamment. Ce sera un plaisir de vous répondre en toute honnêteté, en toute transparence. Je vous remercie pour votre attention et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie, au revoir.